serait-ce pas une 911 ST? Qu'est-ce qu'on a là? Un convoi d'Aventador. En fait, c'est une Audi R8. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Hop. Bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Et il y a mes réseaux sociaux affichés en bas et dans la description. C'est parti! La porcherie n'est jamais finie à Monaco. GT2 RS. Plus la Turbo S ici. Et regardez l'état de ces jantes à ce jet blanc. Elles sont tellement sales qu'on dirait qu'elles sont de la couleur du pneu. Et moi j'étais en train de me dire que j'étais content parce qu'elles brillent bien. J'ai lavé la voiture ce matin. Et les jantes sont bien brillantes. Ça fait plaisir. Voilà, c'est parti pour une belle vidéo ensemble à Monaco. Il fait beau, c'est parti. Ici elle a un kit, il me semble, Warsteiner, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est elle. Oh la rareté là, la SS, c'est la SL pardon, c'est une Kliman. Ah la petite Portofino en plaque Dubaïot. Ok. Alors lui il kiffe ses vacances hein. Là il est au max. Là il a la belle vie à Monaco. Les belles voitures. F430. Bon, il y a un petit peu de vent de ce côté-là, j'ai l'impression, mais il y a une voiture que j'avais jamais vue de ma vie à vous filmer. Il en existe encore. On va pas parler chinois, 200 ans. Voici l'Audi R8 Apt X GT. C'est le préparateur Apt qui a transformé tes Audi R8 en voiture de course, littéralement en voiture de circuit. C'est vraiment de rendre la voiture la plus extrême possible, qu'elle ressemble plus à une voiture de course, mais homologuée pour rouler sur la route. En plus de ça, elle est bicolore noir et blanc, mais le noir, il est bien pailleté. Il est bien beau. Vous voyez, c'est un noir météorite. Les vitres ne s'ouvrent pas, vous voyez, elles sont rivetées. Tac, là, elles sont vraiment fixées et je pense que c'est du plexi, c'est même pas du verre. Le carbone à l'intérieur est omniprésent pour alléger un maximum la voiture. Arceaux de partout, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une voiture de course, mais les arceaux en plus de ça, ils sont dorés, assortis au rétroviseur doré. Donc c'est quand même tout dans le détail, c'est une voiture de course, mais qui reste très bien personnalisée, puisque c'est quand même un préparateur, donc il fait les choses sur mesure. Regardez, doré, les jantes dorées, bon bien sales, mais dorées quand même. Ici, petite ailette dorée également, XGT. D'ailleurs on voit là, ça peut bouger pour régler l'aileron ici, également ici, et l'aileron d'ailleurs on en parle, comme le pied part en arrière comme ça, il est suspendu par là, c'est impressionnant. Tout ça en carbone aussi, bien beau le diffuseur carbone. Là, bon un peu partout, voilà, je vais pas détailler tous les morceaux de carbone qu'il y a sur la voiture. Mais attendez, je vais encore vous donner une ou deux infos. Juste après le passage de cette 296 GTS, jante carbone, elle est verte. Regardez la config de ouf, avec cet intérieur, elle est parfaite. Très classe. Pour ouvrir le capot avant, bam, ah, ici voilà, il peut ouvrir juste la fenêtre du conducteur par là, donc le McDrive déjà vous oubliez. Salut. Ça va et toi? Tranquille. D'ailleurs j'ai pas parlé de la prise d'air monumentale au-dessus de l'habitacle. Je vais tout faire pour vous filmer la voiture rouler aujourd'hui, hein. Vous inquiétez pas, la journée ne fait que commencer. Magnifique GLS Maybach bleu avec tous ses chromes. C'est le 4x4 ultime en termes de classe et de confort. Je me demande si c'est pas encore plus abouti qu'un Rolls-Royce Cullinan. En fait, je tiens à préciser quelque chose. Cette R8 n'est pas basée sur une R8 sortie de la concession Audi. C'est basé sur une Audi R8 LMS GT2. Donc c'est vraiment une voiture de course, mais Apt l'a rendue road légal pour donner les sensations d'une voiture de course sur la route, pour pouvoir aller au circuit par la route avec sa voiture de course. Donc on retrouve le moteur V10 de 640 chevaux. On doit bien entendre tout ça, mais sachant que c'est homologué, donc ils ont quand même dû respecter certaines normes. Il n'y en aura que 99 en tout sur les routes. Vous voyez, même ici c'est ouvert là. Et Clio V6 en passion plaque bleu, voilà, c'est vraiment la meilleure couleur pour la Clio V6 je trouve. Et c'est marrant parce que l'autre fois je vous en ai filmé une rouge il y a quelques semaines.
Je disais que c'était rare, bah là voilà, une deuxième, une bleue. Et attendez, je vous ai pas montré l'intérieur au final. Regardez le volant. Si on arrive à voir un peu, voilà, c'est vraiment le volant de course avec les sièges baquets, tous carbone. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu les compétitions de course DTM, c'est vraiment l'idée de cette voiture. Et je terminerai sur l'information du prix avant d'espérer de l'avoir roulé plus tard dans la journée. Il faut débourser minimum 600 000 € pour cette voiture et ça peut monter plus haut en fonction des personnalisations. Évidemment, tout est du sur-mesure. Tous les gens qui passent en voiture devant, ils sont choqués, hein. Ils se disent mais elle est arrivée là par la route, c'est quoi, c'est une voiture de course? Petit G4 4 au carré ici, c'est celui qui a les jantes de 6x6. Ah bah une autre voiture qu'on pourrait croire qui est faite pour le circuit mais homologuée pour la route, c'est la nouvelle GT3 RS avec ce big aileron. Désolé, là il y a un peu de vent, j'ai l'impression, hein, ça s'entend peut-être. Mais je vais bouger d'ici dans un endroit un peu plus calme. Comme d'hab, 812, je me retourne. 812. Le bon suisse avec les jantes comme ceci sur une S63 coupée. Vous prenez quoi pour la journée là dans Monaco? La Speedster? Très jolie. Ouh, la 488. Ne serait-ce pas une 911 ST ou alors une GT3 Touring, mais bref en US spec, donc petit road trip avant d'envoyer la voiture aux États-Unis et qu'elle passe en plaque américaine. Ça c'est provisoire, plaque allemande, juste pour rouler le temps du road trip depuis la sortie de l'usine en Allemagne à Stuttgart. Elle est dingue, hein. Ouais, c'est bien une ST. Toute neuve, en rodage, très bien configurée. Dolce Vita. La couleur n'empêche. Ah, enfin. Alors ça, c'est impressionnant. Elle a pas fait un bruit. Ils ont vraiment dû mettre les silencieux qu'il fallait niveau bruit. Puis après là, la voiture était froide, donc le mec il se laissait descendre en descente. Bon voilà, hein. Avec le numéro 63. Peut-être que le monsieur est né en 1963. Je trouve ça cool de pouvoir personnaliser un numéro sur une voiture. Ah, vous voyez le clignotant US, c'est tout le phare qui clignote. Franchement, à Monaco, c'est vraiment une porcherie, hein. Ah bah, je croyais pas si bien dire en vous parlant de porcherie. On a 2 générations de GT3 là. Ah bah, 3 GT3. Ah mais non, mais 4. Mais c'est quoi ça? Vraiment, j'ai dit porcherie sans savoir que j'allais voir ce convoi de 4 Porsche. Allez, ça va être le défilé. Vraiment trop stylé ça. 991 GT3 phase 2, 992 GT3, 991 GT3 RS phase 2 et 991 GT3 RS phase 1. Laquelle des 3 préférée? Des 4, pardon. Pourquoi je dis 3? C'est à cause de GT3 que j'avais 3 en tête. Le retour de la Clio V6. En fait, ce qui est ouf avec cette voiture, enfin ouf, oui et non, mais c'est que les gens ils doivent vraiment pas se rendre compte de ce qu'ils voient dans la rue. Ils doivent se dire c'est une Clio modifiée ou je sais pas, mais comment se douter de ce qui se cache derrière cette voiture là avec le gros moteur V6 à l'arrière. Vous voyez, il n'y a pas de siège derrière. Il y a un gros moteur V6. C'est mythique. C'est beau l'arrière des sièges de la couleur de la voiture. Waouh, le rouge, on dirait du Rosso Magma. Avec l'intérieur comme ça là, waouh. Qu'est-ce qu'elle est bien configurée.
Ah, il faut beaucoup de goût pour mettre ces jantes sur les nouvelles S63 AMG qui sont les anciennes jantes de S65 AMG. C'est vraiment très beau. Il y a encore plus de goût pour mettre les étriers dorés. Le doré AMG, elle est dingue. Franchement, ça fait, je l'ai déjà dit, mais des jantes sur une voiture, ça fait tout. Nous enchaînons en présence sur un Ferrari Purosangue vert. Il est pas mal du tout dans son ensemble. On a le soleil en plus de ça qui tape dessus. L'intérieur, il va très bien avec l'extérieur. C'est un très très beau véhicule carbone là. Ouais, c'est sympa en vert quand même. Hein. Bon, je prendrai pas ça, mais c'est sympa. Et à présent, je me retourne, regardez comme on voit bien l'intérieur de cette voiture. On voit bien dans les portières, vous voyez, c'est la Rolls-Royce Spectre. Hein. Ça s'allume comme le plafond de la voiture s'allume. Maintenant, ils en ont mis aussi dans les portes. Le noir d'ailleurs, regardez comme il est pailleté. La peinture, elle est très pailletée. C'est pas un simple noir. Noir d'ailleurs, elle n'est pas bicolore celle-ci. Avec ses grosses jantes et au côté du Gemantsori. Ouais, c'est la première fois que je le vois garé. Et en plus, on a de la chance parce que le soleil tape fortement dessus. Donc, tous les détails ressortent super bien. C'est impressionnant à voir. Les jantes forgées, les barres LED ici, l'aileron, les poignées, regardez, tout dans le détail. Hein. Ils sont comme ça. Et je me retourne. Qu'est-ce qu'on a là? Un convoi d'Aventador. SVJ doré Roadster. Ah oui, c'est vraiment un convoi. Et c'est pas fini. Attendez, je vous filme ça, bam, comme ça. Les fuites. Et il y a la Peugeot qui a un intrus, je vous avouerai. Mais là, le convoi était incroyable. Ça a pas l'air d'origine, ils sont gros les pots là, non, sur la SVJ. Waouh. Oh, les jantes de la F8 là-bas sont blanches. C'est quoi? C'est du Mansory cette Bentley? Non, je sais plus si c'est une Mansory celle-là. Attendez, on va voir. Elle date, elle. Ouais, c'est Mansory. Regardez les pots. Celui d'une ancienne Targa. Une Yaris GR avec une ligne, je crois que c'était une ligne Accra. Et une RS6. La T-carte. C'est quoi ce range là? Brabus 600? Ah ok. J'étais pas prêt. Avec la belle GT3 RS rouge là juste à gauche. Vous voyez, il a l'intérieur Brabus et tout. Hein. Là c'est écrit Brabus. C'est une plaque de Oman. Oman, on peut dire aussi plutôt. C'est pas très loin de Dubaï. Les range Brabus, ça c'est du jamais vu pour moi, première fois, je pense. Avec les 4 pots là. Vous pensez quoi? Tout le groupe de touristes là qui passe au moment où il y a une Ferrari qui part, c'est toujours le spectacle en cold start là, la 296. Le V6 Sunford. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Purosangue là? Il est noir, ouais, noir, bande jaune, avec des petits détails jaunes un peu partout en fait. Vous voyez, l'écusson, il est peint sur le côté là, l'écusson Ferrari. Alors que le vert qui est là-bas garé devant le casino, l'écusson était physique. La classe. Petite 190 SL qui va bien. Ah, le Urus avec le petit coffre de toit. Ok. Petites vacances en Urus. Elle est très jolie celle-ci. Ah, ça recapote. Ah non. Ah si. Juste devant nous. Et attention, vous allez voir double. Vous avez bien vu. Deux F8 jaunes qui se suivent, identiques. C'est marrant les deux identiques qui se suivent comme ça. C'est stylé en tout cas. Est-ce qu'il y a des fans de moto parmi vous? De Harley en particulier? Parce que là on a une horde de Harley, ça n'en finit pas.
Il y en a beaucoup en plaque Monaco, hein, c'est un club d'ici. Regardez, ça n'en finit pas. Ah, c'est impressionnant. Ça doit être un événement sur la Côte d'Azur, je sais pas trop. Parce qu'il y en a beaucoup en plaque Monaco quand même. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment les Harley. Ça défile, ça défile, ça défile. Staff carrément. Bon, ça met un peu d'ambiance. Hein. Sur l'avion de chasse. Donc SVJ coupé et regardez d'ailleurs le range bicolore. Incroyable. J'ai entendu une SVJ monter vers l'épingle. On va voir si j'ai eu la bonne oreille. Suspense. Ok, je m'attendais pas à un bus, on va voir derrière. Bim. avec Alors là, je suis de retour vers la fameuse R8 et regardez cette F8 avec ce wrap et la plaque qui va bien d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a sur la digue tout là-bas derrière ces magnifiques yachts énormes? Regardez l'avant dessus du milieu là. Avec l'hélipad et la pointe là, waouh. Et juste au fond, on a une Dodge Challenger sur la digue avec un sacré wrap. Et voilà, hein, c'est une belle journée. La dernière Maserati Gran Turismo en mouvement. Et après les F8 Spider jaune, on a la 296 Spider jaune. Et encore une Porsche GT3 RS pour aujourd'hui. Beaucoup de Porsche, beaucoup. La porcherie n'est jamais finie à Monaco. Hop, et lui là, celui que je viens de filmer sur la digue de loin. Le démon. Alors ça doit être la couleur la plus improbable pour une Bentley. Ah bon, la E60 AMG là. Ouais, elle est dingue. Dinguerie. Bon bah la combo de G44 au carré monégasque. C'est quand même assez dingue. Sachant que la voiture n'est pas du tout adaptée à la principauté en termes de gabarit. Une Evo Spider suivi du retour de la Mercedes E60 AMG. Ça c'est une voiture de gangster aujourd'hui. C'est tellement musclé, une classe E. Ça y est, je vais essayer de voir l'intérieur. Tac. Avec ces pneus là qui dépassent. Celle-ci est très sympa, cette Pista Spider. Je crois que c'est une plaque libanaise, celle-ci, sur ce beau range. Et belle Bentley là, elle est magnifique la config. Quelle classe. Avec la petite voiture électrique sans permis. Il vient de Chine lui avec sa voiture là. C'est vraiment dingue de venir de Chine en voiture. Alors de retour place du Casino, accueilli par cette belle Testarossa noire. Bentley Mansory, plaque Dubaï, je l'avais pas encore vue je crois celle-ci. En plus j'ai filmé une ancienne Bentley Mansory tout à l'heure. La blanche. Ah, originale celle-ci, cette 812. Super fast, hein, c'est pas une compétition. Bon, ça ressortira jamais aussi bien qu'en vrai à la caméra, mais regardez le ciel, il est tout rose de partout. Mais c'est très rare que ce soit à ce point-là, de ce côté-là. Regardez, même la mer, elle est rose avec le reflet. C'est vraiment magnifique, là, il y en a de partout.
Sachant que le soleil se couche dans l'autre sens, hein. C'est très rare que ce soit de ce côté de Monaco rose. Je vous retrouve à présent de nuit pour terminer la vidéo. Cette 812 Competizione Aperta, on l'a déjà vu pas mal de fois. Elle a le blanc Bianca Fuji, je crois que c'était ça le nom, hein, avec les reflets bleus. J'ai le 63 de Donze 93, un Borange SV. Oh, il y a une Murcielago noire qui vient de passer, je l'ai totalement loupé. Je ne l'ai pas entendu passer, j'étais concentré sur les voitures qui sont derrière, mince. Murcielago coupé noir, je ne sais même pas d'où elle sortait. Bon, là il y a tout ça. Ok. Revuelto, et regardez qui est au volant. Je laisse un peu de suspense avant de dire son nom. Wow, c'est ouf d'arriver avec ça quand même. Philippe Plein et sa nouvelle Revuelto. Lamborghini Revuelto, c'est la première fois que je la vois avec sa fameuse veste à 100 000 euros, je crois, en crocodile. 100 000 euros sa veste. Et voilà, donc il met tout sur Instagram, hein. C'est pour ça que je me permets de vous montrer ça. Elle est du coup noir mat, détail vert acide, intérieur beige. Bon là, il y a un petit taxi. On va attendre qu'il passe. Le voiturier la gare en mode électrique, vu qu'elle est hybride, hein. Elle a beau avoir plus de 1000 chevaux, ça se gare en électrique. Ça fait bizarre quand même de voir ce genre de voiture si agressive, ne pas faire un seul bruit quand ça bouge comme ça. Vous voyez, sur l'intérieur c'est beige. Et on se retourne. Départ de l'Aperta. Gran Turismo, la nouvelle en bleu. Monégasque. Je sais pas si je l'avais déjà vue celle-ci. Regardez, M4, Rolls, Bentley et ultraviolet pour terminer la journée Porsche. Alors là, je vous filme 3 Lamborghini sur ce plan. Au fond, la Revuelto à gauche, le Urus Perf, et à droite, une autre Lamborghini. Vous voyez les jantes Lamborghini ou pas. En fait, c'est une Audi R8, mais avec des jantes de Huracan Perf. Donc marrant. Puis ça fait un gros bruit. Pas du tout d'origine. Vraiment, elle est très lourde là. Et une SF, les deux françaises d'ailleurs. Même cette RS6 n'est pas d'origine. Décidément, les Audi que je vous filme là ne sont pas d'origine. Cipriani, de Bentley à droite, Ferrari, RS6 et la R8 verte. Okay.